Bonjour tout le monde, ceux qui sont là, ceux qui ont été tout à l'heure. En fait, mon live de tout à l'heure s'est coupé net parce que j'ai été, comment on appelle ça, signalé, parce que j'ai parlé de, comment on appelle ça, de l'exploitation S. Et donc du coup, ils ont signalé mon live, ces gens-là, pour pas que je vous dise ce que j'avais à vous dire en fait. Pour pas que je parle, pardon, de ce que je devais parler. J'ai pas forcément des choses à vous dire, mais c'est surtout parce que je parlais de certains sujets. Notamment, là, je suis en train de changer mon message pour que ce soit beaucoup plus clair, que vous sachiez de quoi je vais parler. J'ai envoyé, merde. Bon, allez. Ok. Très bien. Bon, là, je sais que mes trucs sont bloqués. J'ai aussi mis les paramètres que ce sont que les followers. Donc, je sais pas trop moi, si ça joue. Je connais pas trop les règles TikTok. Je suis pas resté suffisamment longtemps pour maîtriser ces règles-là. Surtout que je m'en fous, sans vouloir manquer de respect TikTok. Vraiment, je m'en fous. C'est pas trop mon dada et les choses beaucoup plus importantes. Hein, que de passer, comme tout le monde, j'ai été sur les lives, j'ai regardé, mais bon, ça m'a vite passé cette envie-là. Là, si je suis venu vous refaire le live, là, c'est parce que le deuxième a été signalé par les personnes que je dénonçais, les familles que je dénonçais, mes harceleurs. Donc, je suppose que ma famille, ma mère adoptive, Martine Boireau, est en train de suivre tout ça. Où elle est à l'hôpital en train de mourir, je sais plus trop. Je sais plus, je sais qu'il y a quelqu'un qui est décédé, mais j'ai pas trop posé de question de savoir qui c'était. Franchement, je m'en fous. Le karma, c'est le karma. Donc, je voulais juste repréciser les choses. Il y a eu beaucoup de diffamations à mon sujet. On vous a inventé des versions de moi qui n'ont jamais existé. D'accord? Cette version-là leur appartiennent. Ce sont leurs créations. C'est eux qui ont créé ce personnage-là. Ce personnage, c'est leur état d'être. C'est comment ils sont en vrai. Ils vous montrent une facette d'eux en public. Tout est beau, tout est machin, mais tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du vent. C'est du mensonge, on appelle ça l'illusion. Donc je voulais vous dire, la création que vous avez inventée, que vous avez créée, celle que vous avez, le nom que vous avez créé sur tous les toits là, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. C'est votre création, c'est votre personnage. Je ne suis pas un personnage, je suis un être vivant. Je vis, j'ai un cœur qui fonctionne très bien. Ma santé mentale va bien, merci. Pas comme la vôtre. Aujourd'hui, vous subissez votre karma, ce n'est rien comparé à ce que vous allez subir. Ce que vous m'avez fait subir depuis plus de 10 ans, la famine dont là, c'est rien comparé à ce que vous allez vivre là. Parce que c'était facile pour vous, vous rigoliez quand vous venez m'agresser. Vous rigoliez quand les gens venaient m'harceler, quand on m'empêchait de dormir la nuit. Vous rigoliez quand les ambulances venaient me chercher après les empoisonnements que vous m'avez fait subir. Ça vous faisait rire, j'étais votre attraction du jour. Tous les jours, vous vous réveillez motivé pour savoir qu'est-ce que vous allez me faire de mal. Quel sort vous allez m'envoyer. Quelle douleur vous voulez que je vive? J'ai transmuté tout ça. Martine, toi tu as été torturée, tu as été gangstalké. Tu viens d'une famille maçonnique. Ça c'est ton problème. Martine Boireau s'est toujours fait passer pour une fille de pauvre. Elle vient d'une famille riche. C'est pas ma mère, c'est ma tante. Martine Boireau, il va falloir que tu dises aux autorités ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait à mes parents, mes vrais parents? Comment se fait-il que j'ai atterri dans tes bras, Martine? Parce que j'ai été adoptée. J'ai été adoptée et on m'a vendu. On m'a vendu. Comme un vulgaire bout de papier. Il n'y a pas grand-chose à écouter ici. Vraiment, c'est un live ciblé pour parler à cette dame-là qui a détruit ma vie. Qui a détruit ma vie et qui a recruté un réseau qui fait partie d'une secte qui recrute des gens pour harceler les gens tranquilles du pays. Tu as fait de ma vie un enfer, Martine. Je répète, tu mettais de la drogue dans mon biberon, tu mettais des somnifères dans mon biberon, tu me faisais dormir de force, après tu faisais venir des hommes. Tu as gagné de l'argent depuis petite sur moi. Comme si ce n'était pas suffisant, en tant qu'adulte, tu as demandé, tu as payé des gens pour faire semblant.
d'être amoureux de moi, pour faire semblant de me rencontrer, pour faire semblant d'être mes partenaires. C'était des agents. Ils ont mis des caméras dans ma maison. Vous m'avez filmé dans tous mes états d'être. Dans mes moments intimes. Vous avez vendu ça sur le dark web. Martine, tu t'es fait de l'argent. Laurent Farid, tu t'es fait de l'argent. Batoumen, tu t'es fait de l'argent. Agnès Mrolo, tu t'es fait de l'argent. Avec mon cul. Avec ma vie, avec ma souffrance. Avec mes peines. Vous avez volé mon argent. L'argent de mon héritage. Tu es venu dans cette famille Agnès Brolo uniquement pour cet argent-là, parce que tu es une mormon, tu es une ancienne mormon. Les mormons ont, si vous ne le savez pas, c'est eux qui font la bibliothèque comment on appelle ça? Bibliothèque ADN du monde entier. Maintenant, ils s'appellent scientologues. Mais cette bibliothèque-là ne sert pas à retrouver vos ancêtres. Non, pas du tout. Cette bibliothèque-là, elle cherche... Elle a été mise en place par les maçons dans le but de retrouver l'ADN des tribus de Juda. Ce qu'on appelle les 144 000. C'est comme ça que la plupart des gens éveillés, les 144 000 sont harcelés. Ils vous connaissent tous. Ils ont votre ADN. Parce que quand un 144 000 naît, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Il y a quelque chose qui se passe, il y a des manifestations visibles dans l'univers. Et ça, ils ont le matériel pour le voir. Ils savent. Ils vous localisent. Parce que la technologie, elle existe bien avant. La Terre, elle a été construite avec la technologie. Donc, vous pensez, le petit Mohamed qui est mort là, c'était un 144 000. Que vous y croyez ou pas, on s'emballe. C'est pas le débat. Il fait partie des tribus d'âmes des 144 000. Il y en a beaucoup. Ils ont plusieurs formes. Soit c'est des anges, soit c'est des quoi, soit c'est des quoi. Même les démons ont une mission ici à faire. Ils font partie pour la plupart des 144 000. Parce que vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne connaissez pas le sujet dont vous parlez. Vous avez manqué de respect aux anges. Vous avez manqué de respect aux démons. Les démons ne sont pas nos ennemis. Les démons là sont là pour nous tester. La plupart, beaucoup sont négatifs. Beaucoup sont enchaînés. Beaucoup sont amnésiques. Beaucoup sont incarnés sous forme humaine ici. Ils étaient venus ici pour expier. Parce qu'ils avaient été pardonnés, si on peut dire ça comme ça. Vous avez tué des anges. Vous avez tué des démons. Votre secte tue ça. Tous les gens que vous voyez dans la rue, les SDF, ils font partie, la plupart des 144 000. C'est les 144 000 qui ont été détruits. Qui ont été détruits comme ceux qu'ils ont fait à Mohamed. Ou ceux qu'ils font à moi. Ils détruisent le moral, ils détruisent ton cercle familial. Ils introduisent des agents qui font partie de tes frères et sœurs, comme ta mère, ton père. C'est pour ça que tu as des problèmes avec ton père et ta mère. Ce sont des agents. Ils t'ont porté, oui. Ils t'ont élevé, oui. Mais sans amour, avec intérêt. Parce que ces sectes-là leur donnent de l'argent. Leur payent. Moi, mon père était psychologue. Quand ils m'ont adopté, ils m'ont kidnappé parce que je faisais partie des tribus de Juda, comme la plupart d'entre vous. Ils m'ont kidnappé à mes vrais parents. Mes parents sont morts apparemment. Et quand mes parents sont morts, j'avais un héritage. Donc l'héritage que je viens là, que je réclame, il vient de mes parents. De ma vraie lignée, de ma vraie famille d'âme, ma vraie famille de sang. Mon vrai ADN. Martine, c'est une secte religieuse qui m'a volé. J'étais chez eux. Après, ils m'ont vendu au trafic sexuel. Pardon, je ne vais pas être encore censuré. Pardon, TikTok. Au trafic des enfants. J'ai été abusée. J'ai suivi du MK Ultra, étant petite. Avec l'autorisation de Martine Boireau. On m'a mis les électrodes. On m'a fait pas mal de choses que je n'ai pas envie de parler, dont je n'ai pas envie de parler ici. Je me souviens. Ma mère adoptive, m'a vendue. Elle empoisonnait ma nourriture. Avec des drogues pour me faire passer pour une déglingo. Pour justifier ma présence chez les psychiatres. À 3 ans, Martine. À 3 ans.
avec l'aide de mon père, Mboni Joseph Jacob. Il était docteur en psychologie. Lui, il était chargé de m'étudier, de faire exprès de créer des dramas, des psychodrames et de voir comment je réagis. De voir un peu ce qui me faisait me dissocier, comment je me comportais, si mon énergie se manifestait, amplifiait, si mon empathie amplifiait, diminuait, si mon cœur devenait noir. En fait, il était chargé de ça. Il a fait comme un book, un livre noir. Donc, tous les résultats de ses expériences sur moi, il les a notés, il les a remis à ses amis maçons. Maintenant, ils ont un manuel d'utilisation, je suis désolée. C'est ce que vous vivez aujourd'hui aussi, la plupart d'entre vous, ce manuel-là. Ce que vous avez vécu dans votre enfance fait partie de ce manuel-là. Sa thèse est disponible à la bibliothèque de Toulouse. Vous allez y avoir accès, vous aurez un aperçu du personnage. Donc, en 2020, j'ai appris que mon père était maçon et qu'il avait participé à ma torture, à ma mise en vente. Comme si ça ne suffisait pas, je suis arrivé au Gabon. Et au Gabon, ils m'ont fait des rituels. Des rituels de sorcellerie, des rituels d'initiation pour éteindre tous mes dons, pour me vampiriser, pour me cloner énergétiquement. Et ces rituels-là permettent à eux de me cloner, de vampiriser mon énergie, ainsi que la secte maçonniste. Ça fait quoi? Ils jouent avec ton énergie et ils manifestent leur meilleur life. Leurs entreprises prospèrent, ils sont là, ils réussissent. Pendant que toi, tu galères. Je galérais, je n'en ai pas tenu compte, j'ai continué à travailler. Et comme ça ne suffisait pas que je réussisse malgré le mal qu'ils m'envoyaient, ils ont détruit tout ce que j'ai construit. Ils venaient là où je travaillais. Ils colportaient des diffamations, des mensonges. Ils faisaient en sorte que tout le monde se retourne contre moi. Du jour au lendemain, mes amis devenaient mes ennemis. Mes amis devenaient mes harceleurs. Mes amis ont accepté de l'argent pour que je meure. J'ai échappé à plus d'une dizaine de tentatives d'assassinat. Depuis que vous ne me voyez pas parler sur TikTok. Ils ont créé des faux comptes en utilisant ma situation, la situation dans laquelle ils m'avaient mise pour vous soutirer de l'argent. Je n'en ai pas eu un seul centime. Mon seul compte où je parle, c'est celui-ci. Ils ont ouvert des crédits à la consommation, notamment chez CTLM et plein d'autres organismes, à mon nom. En 2020, ce qui s'est passé, pourquoi mon harcèlement a amplifié, c'est que mon père et ma mère, ils détournaient déjà l'argent de l'héritage, une partie. Ils avaient réussi à l'avoir, je ne sais plus, en 2000, ils ont réussi à avoir cet argent-là, à ma majorité, je crois. En 2020, ça a été stoppé. Il y a eu une procédure et je devais être présente et justifier que c'était bien moi parce qu'il y avait déjà une enquête en cours parce qu'il y a beaucoup eu de fraude. Il y a beaucoup de gens impliqués. Il y a des avocats, il y a des juges, il y a de la police. C'est une grosse affaire. J'ai failli mourir, c'est pas des blagues. J'ai eu affaire à la mafia. Ils m'ont mis la mafia italienne, ils m'ont mis la mafia serbe, la mafia yougoslave, le gang des motards. Je ne sais pas comment je suis, aujourd'hui là, je peux vous parler, comment je sais toute ma tête et que je suis en vie et en pleine forme. C'est grâce à Dieu. C'est pas toute seule que j'ai fait tout ça. Vous n'avez jamais voulu croire en mon lien avec Dieu. C'est à votre niveau, avec votre conscience. C'est pas parce que vous êtes dans le déni que ça n'existe pas. Vous êtes tellement con que vous arrivez à croire aux forces du mal et être dans le déni concernant l'existence de Dieu. Vous êtes stupide. Donc je disais, comme si ça ne suffisait pas, après m'avoir exploité de petite jusqu'à l'âge où j'ai quitté la France, Bordeaux notamment, je suis parti de Bordeaux, je devais avoir 6-7 ans maximum, j'ai atterri au Gabon et là-bas c'était carrément l'enfer sur terre. J'ai atterri dans la famille du diable, c'est-à-dire c'est les gens qui sont comme un peu ma sœur Laure, d'apparence très pieuse comme ça, mais quand les portes sont fermées, elles ont des totems, elles font des sacrifices animaliers, elles font des sacrifices en tout genre, notamment des rituels sexuels, les rituels avec la lune, etc., les rituels babyloniens, des rituels à Mammon, etc., etc. Le but ici, c'est pas de trop débattre là-dessus, je veux juste effleurer le sujet. J'ai atterri là-bas, j'ai vécu l'enfer sur terre, j'ai vécu l'enfer sur terre. Tout le monde pompait mon énergie. Il me faisait des sortilèges pour pas que je me souvienne de ce que j'avais vécu. Dès qu'ils me tapaient, ils me torturaient, ils faisaient un rituel pour que j'oublie. Ils me faisaient manger leur sorcellerie, ça fait oublier.
Ils m'ont fait violer je ne sais pas combien de fois. Je me suis fait violer là-bas. Parce que c'est ça la sorcellerie. Dans cette sorcellerie qu'ils font là, c'est un rituel. C'est un rituel d'humiliation. C'est un rituel maçonnique qui consiste à ce que tu restes dans le même cycle, le cycle de l'enfer, que tu revives les mêmes choses, les mêmes traumatismes, pour que tu ne guérisses jamais. Et parce que quand tu n'es pas guéri, tu restes fragmenté. Et si tu es fragmenté, tu restes enfermé dans leur matrice d'illusion artificielle, dans la matrice de Baphomet, dans la matrice de Mammon, dans la matrice de Jézabel. Voilà pourquoi certains revivent les mêmes traumas. C'est parce que quelqu'un dans votre famille, quelqu'un dans votre entourage fait de la magie noire sur vous. Il vous remet, il fait des transferts d'énergie. Il prend votre bon karma, il vous balance le sien. Et comme si ce n'était pas suffisant, il vous enferme dans un cycle karmique. Tu revis toutes tes douleurs, tous tes traumas, et puis celles de tes ancêtres, si ça ne suffisait pas encore. Voilà ce que Martine m'a fait. Voilà ce que toute ma famille m'a fait. J'ai réussi à fuir le Gabon parce que j'étais en danger. Quand je suis arrivé en France, j'ai cru que j'allais vivre un peu quelque chose de différent. Non, erreur sur moi. Martine avait déjà tout préparé. Sa secte m'attendait. Tous mes amis étaient achetés. Il n'y a aucun de mes amis qui a été franc avec moi. Ils étaient tous proches de moi pour rendre des comptes après. Ils recevaient tous de l'argent. Pourquoi? Parce que j'étais héritière. Pourquoi? Parce qu'il y avait une assurance vie sur moi. Qu'ils voulaient que je sois utile pendant le temps qu'il faudrait et qu'à l'âge de l'obtention de cet héritage-là, je ne sois plus là. Ils voulaient obtenir toutes les informations pour pouvoir me détruire de l'intérieur, pour pouvoir me faire passer pour une folle, pour pouvoir avoir, comment on appelle ça, une procuration de tutelle. Comme ils n'ont pas réussi à me déglinguer mentalement, je suis forte, par la grâce, ouais, j'ai toujours été comme ça. Ils ont fait du faux et usage de faux. Ils ont soudoyé des médecins, des psychiatres. Donc il y a des faux rapports de médecins, psychiatres que je n'ai jamais rencontrés de ma vie, qui sont à l'autre bout de la France, qui ont estimé que j'avais des problèmes psychologiques. Avec ça, ils ont pris une fausse procuration en mon nom. Je ne les ai jamais rencontrés pour la plupart depuis 2000-2001. Ils sont allés aux États-Unis parce que mes parents viennent de là-bas. Mes vrais parents. Pour réclamer mon héritage en me faisant passer pour une folle. Et maintenant, en 2020, ça a été bloqué. Ils ne pouvaient plus me faire passer pour une... non, c'est en 2020, ça a été bloqué. Et c'est là où c'est la deuxième tentative, là, qu'ils ont essayé de me faire passer pour une folle, parce qu'elle est toute récente. Oui, oui, et en plus, ils ont réussi à me faire enfermer. Ils m'ont fait enfermer. Je rentrais du Pôle emploi. Je vivais dans les centres d'hébergement. Parce qu'ils m'avaient tout coupé. Je n'avais pas... j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Donc j'ai vécu pendant quelques temps dans les centres d'hébergement. Et dans les centres d'hébergement, j'étais toujours retrouvée parce qu'ils ont des contacts, je vous ai dit, à la police et au 115. Il y a un informateur au 115 qui donne nos positions. C'est comme ça, c'est une secte. Donc ils ont des agents partout. C'est pour ça que vous, quand vous allez, même certains sont allés au centre d'hébergement, ils ont été encore plus torturés. Ils ne comprenaient pas. Mais c'est parce qu'on vous a balancé. Vous êtes suivis, on est tous suivis. Ils nous surveillent de toutes les manières possibles. Éteignez vos télés quand vous dormez. Éteignez la télé. Débranchez-la complètement. Je suis hors sujet, mais ça vient de m'arriver là, comme ça. Je sais pas, ça doit être pour quelqu'un qui écoute. Tu devrais éteindre ta télé quand tu dors, frère. Donc, ils m'ont fait enfermer. Un jour, j'étais au Mans. J'ai réussi. Je vous saute les étapes de mon escapade, de ma fuite. Parce que je suis passé par plusieurs villes. Et toutes les villes, il s'est passé des choses innommables. Je ne peux pas en parler là. J'ouvrirai un compte YouTube où je ne pourrai plus parler explicitement de ça. Parce que sur TikTok, c'est beaucoup censuré. Je comprends, je m'en fous en même temps, mais je comprends. Ah, j'en étais où? J'en étais au centre d'hébergement. Dans le centre d'hébergement, ils demandent aux gens qui souffrent autant que nous de nous harceler. Si vous voulez, dans les centres d'hébergement, il y a beaucoup de gens sans papier. La plupart viennent des pays de l'Est et blablabla. Et il faut savoir que depuis que Sarkozy a mis cette loi où il a ouvert les frontières, c'est vraiment n'importe quoi qui rentre. La plupart, ce ne sont pas des enfants de cœur. Je suis désolée de vous dire ça. Et si vous n'êtes pas content, ce n'est pas mon problème. La plupart, ce sont vraiment des criminels. Je vous assure que ce sont... Moi, j'étais là-bas. Je les ai vus. Ce sont des criminels. Pas seulement au niveau des trafics et tout ça.
au niveau spirituel. Ce sont des tueurs à gages spirituels. Ce sont pour la plupart des Africains qui tuent spirituellement, des maîtres vaudous. Des maîtres spirituels qui maîtrisent l'art de tuer quelqu'un sans le toucher. J'ai eu affaire à ça toutes les nuits. À combattre, ma seule arme c'était quoi? C'était la Bible. Ma seule âme c'était quoi? C'était les prières. Ma seule âme c'était les roquias. Je vous ai vaincu avec ça. Quand vous avez mis les caméras chez moi, c'était pour voir qui j'étais. Si je faisais la sorcellerie, vous n'avez rien vu. Vous avez été obligé de mentir. Vous avez été obligé de diffamer, d'inventer, d'acheter des témoins, des témoignages. Vous avez fait un parjure devant le tribunal fédéral. Laure, Marilyn, tu t'es fait passer pour moi. Au tribunal, aux États-Unis, vous êtes des malades. C'est une fraude fédérale. Vous étiez déjà sur enquête, Lindon. Vous avez ouvert des comptes offshore avec mon argent parce que mon héritage, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a énormément d'argent. Donc vous tous là, vous vivez avec mon argent depuis des siècles et des siècles, quasiment. J'exagère, mais c'est ça que ça veut dire. Pendant que moi j'étais en train de ramer, en train de souffrir pour gagner mon pain. Et comme vous n'arriviez pas à avoir l'état émotionnel que vous voulez, ça vous faisait mal de me voir prospérer malgré le mal que vous m'envoyez. Vous avez décidé de passer aux choses plus sérieuses, accentuer la sorcellerie, accentuer le harcèlement plus physique, plus visible. Jusqu'à l'empoisonnement, la séquestration. J'ai été séquestré à Marseille. J'ai fui Marseille, je me suis caché dans les vignes. Là, au moins dernièrement, ils ont embauché. Moi, je suis rentrée en tant que j'ai changé de branche, j'ai arrêté le textile. Je suis rentrée dans les banques assurances. Donc, j'ai été sélectionnée pour un emploi. Et c'était pour Mondial Assistance Alliance Partenaire. Donc, pour postuler à ça, le Pôle emploi avait mis en place des tests maintenant. Mais pour cet emploi-là spécifiquement, il y avait la CPAM. Bon, j'étais pas trop chaude pour ça. Et il y avait Mondial Assistance Alliance Partenaire. Parce que c'est Mondial Assistance et Alliance, c'est eux qui gèrent Mondial Assistance. Ils veulent racheter toutes les assistances, mais je ne vous conseille pas de le faire. Enfin, c'est mort, vous n'allez pas le faire. Bref. Donc j'ai passé 4 heures de test, bordel. 4 heures de test, comme je le disais avant, j'ai eu 70% à ce test, moi. D'accord? Il n'y a personne qui m'a aidé à trouver un travail. Jamais. On m'a peut-être conseillé d'aller voir là-bas, mais le reste, le plus gros du boulot, c'est moi. Moi, je suis compétente. Moi, je fais gagner de l'argent aux gens. D'accord? Toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ils ont fait de l'argent grâce à moi. Il n'y a personne que j'ai fait perdre de l'argent, personne. J'ai été embauché pour un contrat minimum de 6 mois. Au bout de 6 mois, ils m'ont proposé un CDI. Comme je le disais avant, dans le live d'avant, on ne propose pas un CDI à quelqu'un qui n'est pas compétent. On ne propose pas un CDI à quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Surtout pour gérer les banques assurances, gérer les contrats des bénéficiaires, gérer l'assistance des bénéficiaires. Il faut avoir toute sa tête. Il faut comprendre les procédures. Il faut anticiper. Il faut trouver des solutions. J'excellais. Ils ont fait quoi? Il y a comme le Mondial Assistance pendant l'été. Ils recrutaient beaucoup, ils ont mis l'annonce et tu pouvais postuler sur le site Alliance Partenaire pour postuler et ils te redirigeraient. Donc ils ont été au courant de cette campagne de recrutement et ils ont recruté plus d'une dizaine de personnes. Mais dans ces dizaines de personnes-là, non, plus d'une dizaine de personnes, au moins 10 de ces personnes font partie des gens qui me harcelaient. Au moins 10 personnes. Un bon matin, je sors comme ça et je vois la figure de la fille de mon agresseur. Mais je n'avais pas remarqué sa présence. J'avais remarqué que je ressentais la sorcellerie parce que je ressens la sorcellerie, je ressens les énergies négatives, je ressens toutes ces choses-là. Mais je ne savais pas, j'arrivais pas à situer, j'arrivais pas à comprendre d'où ça venait. Je savais qu'ils étaient sur moi, comme ils font toujours la sorcellerie, ils ne me lâchent pas. C'est tous les jours, à toutes les heures, c'est par relais. Comme c'est un groupe, ils peuvent se relayer, ils se relaient et ils vous lancent la sorcellerie. Comme ça, vous avez l'impression que ça ne termine jamais, que vous êtes assailli, vous êtes assailli. J'arrive, je vois son visage. Et le visage de Pasteur Ndong, tu ne peux pas l'oublier. Il est tellement laid que tu ne peux pas oublier sa face. Il est vraiment laid.
Et je vois sa figure et tous ses enfants ont son visage, Seigneur, c'est ignoble. Et je vais regarder et ils l'ont mis dans mon département. Mesdames, et je vois dans la liste, parce que si tu veux, on a un planning et tout le département peut avoir accès à ton planning. Et je la vois, je vois son visage et je vois que le nom, il ne correspond pas. Ils ont embauché la plupart des Gabonais, la plupart des étrangers avec des faux papiers. Elle est venue travailler, elle avait changé de nom, elle s'appelait Nkombi, elle était congolaise. Elle est venue travailler avec les papiers d'autres personnes. Ça encore, c'est pas grave, c'est connu, même pour faire le ménage, c'est connu. Ce qui est grave là, c'est qu'ils ont accès à des contrats de bénéficiaires avec leurs coordonnées bancaires, leur adresse, leur date de naissance. Ces personnes-là sont recherchées en Afrique et ailleurs pour crimes rituels. Trafic d'êtres H. Trafic S. Sur enfants. Ce sont des brouteurs. Quand ces personnes-là ont accès à ce genre de données-là, vous savez ce qu'ils font? Ils font de la numérologie, de la sorcellerie numérique. Ils vous bloquent. Ils envoient des maladies aux bénéficiaires. Tout d'un coup, le bénéficiaire qui était en bonne santé se retrouve malade, avec des maladies bizarres, incurables. Ou potentiellement, s'il a acheté une voiture, il se retrouve à avoir des problèmes de voiture. Il se retrouve à avoir plein de problèmes, à être acculé de problèmes, jusqu'à ce qu'il soit en dépression. Quand il est en dépression, il faut rentrer des personnes, leurs agents. Leurs agents rentrent en contact avec eux et ils ne sont plus. Bien évidemment, quand ils mettent ça en place, c'est pour récupérer l'argent des bénéficiaires. C'est pour que ça aille soit à un membre de la famille qui était intéressé, soit à une association, soit à eux indirectement. Les bénéficiaires aussi, qui sont exposés par ces personnes-là, ben, des fois se font cambrioler. Parce que toutes les assurances sont renseignées. J'avais accès à toutes les assurances. Assurance vie, assurance santé, assurance domicile, assurance voyage, toutes les sortes d'assurances qui puissent exister, on y a accès. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que des criminels, des vrais criminels, mafieux, ont accès aux données confidentielles des bénéficiaires. Ils n'ont fait aucun test, leur CV est faux, ils travaillent avec des faux papiers. J'ai signalé ça à ma direction à Alliance. Vous savez ce qu'ils ont fait? Paula Laurençon, il y avait des complices. Toute Alliance n'est pas au courant. Les gens qui sont au courant de ça, qui ont recruté ces personnes, c'est Paula Laurençon, Abdel Ilan Nabarro, Fabien Sedano, John Fouillé, Johan Kor, Anaïk Godivier. Les personnes qui ont participé à mon harcèlement au sein d'Alliance Partenaire Mondiale Assistance, Jamila Maïdi, Alicia Bar, Johan Brouard, Emmanuel Salomé, Corinne Aran, Priscille Nkombi, non, mais comme, je n'ai plus ton prénom. Vous mettez en danger, pour avoir mon héritage, vous avez mis en danger la vie des innocents. On a accès au contrat des crédits mutuels, de la Société Générale, de Prestige, de la Banque Populaire et j'en passe. Vous imaginez tous vos contrats, je les avais sous les yeux. Elle est incompétente, elle est bête comme ses pieds. Elle ne pouvait pas prétendre à ce poste-là. Je te prends au défi quand tu veux, Priscille. On fait les mêmes tests 4 heures durant. On va voir qui aura, le score que tu auras. J'ai eu 70%, ma petite. Donc, quand j'ai vu qu'ils ont changé le département, ils ont juste changé le département, au lieu de faire les vérifications, parce que c'est facile en fait, tu fais appel à l'inspection du travail, et puis ils vérifient vraiment les papiers, s'ils ont une autre personne et le visage. Comme elles sont noires, tu vois, ils ne regardent pas vraiment les photos, mais il faut regarder les photos. J'ai dû démissionner, je n'ai pas prévenu, comme j'ai vu je suis revenu le lundi, après avoir signalé, j'ai vu qu'elles étaient là. J'ai regardé, j'ai continué à travailler, j'ai regardé leur manège, bien avant j'ai expliqué comment. J'avais déjà compris que j'étais surveillée,
Je regardais leur manège, mais j'avais pas plus d'éléments de preuve jusqu'à ce que je vois, jusqu'à ce que cette fille-là monte. Elle était déjà là depuis 2 mois. Ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'elle était là, depuis les 2 mois ou 3 mois qu'elle était là, on a empoisonné 2 fois ma nourriture. 2 fois, j'ai fini aux urgences parce que j'ai pas arrêté de vomir. Une fois, on a mis du fentanyl dans ma nourriture. Une deuxième fois, ils ont mis du mercure. Je suis vivante aujourd'hui. Normalement, ce sont des genres de choses qui te font soit devenir complètement drogué, soit mourir. Je vomissais tellement qu'ils étaient obligés de me perfuser pour que j'arrête de vomir. Et malgré ça, je continue à vomir. J'avais interdiction de manger parce que ça me faisait vomir. Je ne supportais plus aucun aliment. Mon estomac était brûlé. Ils ont mis en place, parce que c'est pas suffisant, ça, pour pouvoir, quand tu fais ton travail et que tu bloques, tu fais ton travail en fait de rédemption, de repentance, peu importe comment vous la voyez, tu essaies de vous l'appeler. Et puis, tu bloques, tu fais qu'on appelle ça des coupures, tu coupes, tu renvoies les entités, blablabla, bla, 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 tu coupes ce que tu as à couper, tout est coupé. Mais eux, pour que les entités puissent revenir, pour pouvoir que la sorcellerie soit effective, ils utilisent la technologie. Normalement, vous connaissez les armes à énergie directe. Normalement, elles viennent que des satellites. Ils utilisent aussi par les satellites, mais ils ont trouvé un moyen plus mobile, c'est via les applications téléphoniques. Donc, via ces applications téléphoniques, ils sont capables de t'envoyer des ondes à énergie directe. Ces ondes-là diffusent des énergies à basse fréquence, qui te rendent malade, qui bousillent tout ton métabolisme, qui détruisent tes organes, qui te créent des maladies, des pathologies et surtout, qui font des brèches dans ton aura. Et si tu as des brèches dans ton aura, ils réouvrent les brèches. Et quand tu as des brèches dans ton aura, les entités et la sorcellerie peuvent passer. Et la sorcellerie sert à te maintenir dans un état psychologique confus. Dans une détresse émotionnelle perpétuelle. Ils ont piraté tous mes comptes bancaires, mes mails. Là, je ne peux plus recevoir de mails parce que je dois. Là, pourquoi je fais cela? Parce qu'ils m'ont retrouvé. Je suis à Saint-Hilaire-de-Riez. Ils ont réussi à me retrouver parce qu'ils m'ont localisé avec mon téléphone. J'attends un avocat qui doit me remettre un avis d'audience parce que je suis attendu au tribunal pour cette affaire-là. Parce qu'il y a une audience en cours. Il y a 5 enquêtes fédérales sur vous. Les fédéraux sont arrivés jusqu'en France. Délit d'initié, trafic H, trafic S, trafic D, trafic enfant, harcèlement en bande organisée, gang stalking, tentative de meurtre, empoisonnement, séquestration, tentative d'enlèvement, tentative d'assassinat. Et vous avez tué 2 humains. Ils sont obligés à un moment donné, s'ils veulent vraiment avoir du pouvoir, ils augmentent au niveau les sacrifices et ils ont laissé les animaux. Les animaux, ils ont tué tellement d'animaux que c'est inquantifiable. Ils passent au niveau machin, ils ont tué leurs propres gens qui étaient avec eux, qui ne voulaient plus participer à ça en fait. C'était les amis à moi qu'ils ont recrutés, qui finalement ont eu une prise de conscience et ne voulaient plus participer. Et comme on ne peut pas les trahir, soit ils t'empoisonnent, soit ils te killent. Et ce sacrifice-là, bon, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont forcément, comment on appelle ça, découpé ou des choses comme ça. Il ne faut pas voir les choses gore comme ça. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est les empoisonnements. C'est les empoisonnements avec la sorcellerie. Parce que ça tue la sorcellerie. Là, j'ai atterri à Saint-Hilaire-de-Riez et hier, il y a une du gang, Safia Rousset, qui apparaît comme ça avec un sourire, comme si elle était trop heureuse de me voir. Mais je savais qu'elle était dans le clou. Safia Rousset, c'est la sœur de mon ex-belle-sœur qui a formaté mon frère. C'est elle qui a commencé à faire le travail sur mon frère pour qu'il rentre dans la secte. C'est elle qui a fait rentrer mon frère. C'est une secte sexuelle, si vous voulez. Parce qu'ils fonctionnent avec l'énergie sexuelle. C'est leur plus grande force. Enfin, c'était. C'est leur plus grand moyen de pression. C'est une secte sexuelle. Ils t'envoient des faux amours. Qui font des rapports. Qui mettent des caméras qui t'empoisonnent. Pas avec du poison à grosse quantité, à petite quantité, suffisamment pour que tu sois bien malade.
Quand tu es bien malade, ton énergie est faible. Et là, ils peuvent venir faire, transférer tout ce qu'ils ont à transférer, te faire transférer leur bas de karma pour que tu restes dans le cycle enfermé karmique. Ils m'ont volé ma carte bleue hier, parce que hier, en les voyant, je suis allé me cacher dans la pizzeria, parce que quand elle est venue, elle n'est pas venue seule, elle est venue, il y avait une grosse... Parce qu'ils sont pris, en fait. Et ils voulaient faire semblant que j'étais complice. Ils ont ouvert les sociétés à mon nom, les gars. Et moi, je suis en train de galérer. Il y a des sociétés j'ai des sociétés à mon nom, et je ne suis même pas au courant. J'ai reçu un mail de la Poste Pro, qui me dit que mes codes d'accès, pour mon compte, j'ai pas de compte pro. Pour avoir un compte pro, il faut avoir une société minimum, une entreprise. C'est pas mon cas. Ils ont déclaré que j'étais morte. Ils ont fait un faux rapport, un faux acte de décès. Ils ont fait un mariage frauduleux pour toucher l'héritage. Mais comme c'est bloqué là depuis, il y a l'assurance vie qui est en jeu. Et depuis, j'ai dépassé la date d'échéance là. On y est là. On y est. À quelques jours près. Donc ils ont fait réapparition. Ils ont volé ma carte bleue. J'ai le corps tout écorché. Tellement j'ai couru. Je suis tombé comme une merde par terre. Safia Rousset et Tassana Rousset, c'est vous qui avez mon portefeuille. Mon portefeuille, c'est votre malédiction au nom de Yahushua. C'est la plus grande malédiction que vous ayez jamais portée. Mon portefeuille, le passeport que vous avez pris là-bas, c'est votre malédiction. J'amplifie ça dans toutes les dimensions, lignes et espace-temps, passé, présent, futur, ancestral, transgénérationnel, karmique. Vous êtes complètement maudite. Toutes les 1 minute 17, je vous envoie 17% au prorata de votre karma. C'est mon intérêt. En plus de votre karma, vous allez recevoir 17% toutes les 1 minute 17. Vous et tous vos réseaux de gangstalkers, que ce soit les policiers corrompus aux juges, aux avocats. Votre petite technique là, ça ne fonctionne plus sur moi. À partir du moment où j'ai compris où vous venez en venir, je vous ai laissé me prendre pour une conne. Je vous ai laissé vous croire que vous étiez trop fort. Parce que ça ne servait à rien d'argumenter avec des débiles. Parce qu'à chaque fois que je parlais, vous allez déformer mes propos. J'en ai eu marre de me justifier avec de la merde. Cinq enquêtes fédérales, les gars. C'est pas rien. Vous avez fait des faux rapports de police pour essayer de me faire arrêter pour les crimes que vous commettez. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en faisant cela, vous avez attiré l'attention sur vous. Vous êtes allé mentir là-bas à la mauvaise personne au commissariat. Le dernier rapport que vous avez fait là, c'était le mauvais flic. Tout le monde n'est pas corrompu. Ce n'est pas toute la police qui accepte l'argent sale. Tu comprends? Il y a des policiers qui souffrent d'être honnêtes. Il y a des policiers qui souffrent de travailler avec des corrompus comme ceux qui travaillent avec vous. Tout le monde, vous ne pouvez plus les acheter. C'est fini. Votre temps est révolu. La matrice, elle est rebranchée sur la fréquence de l'amour. C'est comme ça. Il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est la planète Terre qui retrouve son état originel, comme vous voulez. Propaganda, propaganda. C'est pour la peur. C'est pour que vous ayez peur. Que vous disiez, oh, le réchauffement climatique, on va tous mourir. Et vous êtes là, vous avez peur. Il ne va rien se passer de tel. C'est leur scénario. C'est leur script. Ils vont vous sortir des analyses, de tout ça, mais allez sur le terrain. La plupart des endroits où ils disent qu'il y a des problèmes, ils ne veulent pas que vous y accédez. C'est curieux quand même. Mais il y a les hackers qui arrivent à y aller en hackant le système. Qui arrivent à vous fournir des vidéos qui prouvent le contraire, mais vous êtes dans le déni, vous dites, oh, clairement vous êtes programmé, vous dites, oh, complotiste, vous êtes des programmes. C'est tout ce qu'ils font là tous les jours, qui vous programment. C'est les gens que vous suivez, c'est le mensonge que vous écoutez qui confirme votre programmation. C'est les alliances que vous faites qui confirment, qui valident ou pas si vous êtes programmé ou pas, si vous êtes dans la lumière ou pas. Tout ce qui brille n'est pas tort. Tous les gens que vous voyez sur TikTok et tout ça là, les faux, tout le monde n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas vrai. Quand vous allez les consulter, vous donnez votre consentement pour qu'ils aient accès à votre énergie. Faites attention. Je vous avais déjà dit ça. J'en reviens à moi.
Martine, il va falloir que tu dises qui sont mes parents. Hein, Martine Denoudi? Denoudi! Ah. Désolée, je suis blessée, donc j'ai un peu de mal à me mouvoir. Bon. Martine, qui sont mes parents? Moi, je sais, mais il faut que tu le dises à la police. Qui sont mes parents, Martine? Denoudi. Martine Boireau-Bichon Brelo a plusieurs identités, elle a plusieurs passeports. Elle est un peu comme la meuf de Kanye West. Comme les Kardashians. Ce sont des agents qu'on a envoyés ce sont des agents, quoi. Sauf que mon père adoptif, lui, il était déjà maçon, donc il n'a pas vraiment été... il n'a pas vraiment été une victime, il était un partenaire. Elle a mis ça en place depuis longtemps. Elle me déteste, elle déteste mes dons. Elle a tout fait pour me mettre des karmiques dans ma vie. Elle est énervée, elle a amplifié le harcèlement parce que elle a été harcelée, elle a vécu à peu près ça, mais pas dans le même truc, sauf qu'elle n'a pas succombé, ça l'a dissociée. Elle a plein de personnalités, donc elle est multi-poly-possédée. Et elle pensait que quand tu subis, pour eux, dans leur logique maçonnique, quand tu subis tout ça, forcément, tu dois finir comme Kanye West, complètement déglingué, ou tu dois finir en asile. Ils ont essayé, hein. Je vous ai dit, ils ont essayé de me faire informer au Mans. Je suis arrivé, je sortais du Pôle emploi, on me dit oui, il y a deux gens du 115 qui arrivent pour me récupérer. Ils me disent oui, on s'inquiète pour vous, vous n'arrivez pas, vous ne mangez pas beaucoup. J'arrivais pas à manger parce que j'avais mal au ventre, j'avais été empoisonné. J'avais du mal à aller au sel. Donc j'essayais de manger le moins possible, je mangeais plus liquide pour me permettre d'aller au sel. Et quand ils voyaient que je maigrissais, ils m'ont fait consulter un médecin là-bas. C'était un psychiatre bénévole. Et je lui raconte un peu l'histoire sans rentrer dans les grandes lignes. Et j'ai pas de problème psychologique. J'étais mal physiquement et surtout j'avais mal au cœur. D'apprendre que tout ça d'un coup et puis réaliser que tes parents n'ont jamais voulu ton bien, qu'ils ont participé à ton harcèlement et qu'on sort depuis que tu es petite, le trafic et tout ça. Ouais, ça fait mal au cœur quand même. Et donc moi je dis non madame, moi j'ai pas de problème, j'ai mal au cœur en fait, j'ai mal au cœur de voir que je me suis sacrifiée pour ces personnes-là qui en fait bénéficiaient déjà de tout mon argent et qui m'ont fait tout perdre juste pour le plaisir de me voir souffrir. Elle me dit quoi? Ouais mais vous devriez prendre du Xanax. Je dis madame, je n'ai pas besoin de Xanax. J'ai besoin d'un logement, partir de ce centre d'hébergement, de me reconstruire, c'est tout. J'ai besoin de retrouver l'appétit, elle n'a pas accepté. Je reviens la voir la deuxième fois, elle me reparle encore du Xanax. Et ça allait mieux, j'avais repris quelques grammes et tout, ça allait un peu mieux. J'étais un peu... physiquement, j'étais mieux. J'arrivais à aller au sel. C'était compliqué parce que, si vous voulez, les poisons qu'ils m'ont donné, ça me faisait saigner en fait. Ça me faisait beaucoup saigner. Donc c'était compliqué, j'avais du mal à marcher. C'était plus ça qui me préoccupait en fait. J'étais faible, quoi. J'étais les os. Donc elle n'a pas accepté mon refus, donc je sors du Pôle emploi, je reviens, je vois ces deux mecs du SAMU du 15 qui me disent qu'apparemment on s'inquiète pour moi, je ne mange pas. Ils ont créé un faux motif et ils ont dit que j'étais suicidaire et tout ça là, que j'avais des idées suicidaires alors que jamais de ma vie, au grand jamais, bon bref. J'ai même pas cherché à compliquer, hein, parce que j'ai compris où ils voulaient en venir, je les ai laissés faire. J'ai dit, elle me dit, je laisse les affaires. Elle me dit, non, 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 je sais pas, en fait, elle me le fait croire. Ils avaient déjà tout prévu. Non, 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 je sais, prenez tout, on sait jamais, parce que comme c'est le 115, peut-être qu'ils vont pas vous reloger ici, ils vont peut-être vous reloger dans un autre centre d'hébergement. Effectivement, c'est comme ça qu'il fonctionne le 115. Non, moi, ça me dérangeait pas, j'avais plus envie de rester dans ce centre-là, parce que, en fait, si vous voulez, j'avais commencé à les déranger, parce que je dénonçais la sorcellerie que certains noirs et certains rebeux faisaient dans le centre, et notamment sur moi. Et ce qui les dérangeait, c'est que dans le centre, quand j'étais là, ben, je mettais mes prières à fond. Enfin, à fond, je les mettais dans ma chambre. Et du coup, ils ne pouvaient pas pénétrer dans ma chambre, m'attaquer comme ils voulaient. Ça les faisait péter un câble. De me voir me balader avec la Bible, ils devenaient fous. D'entendre les prières, l'autre à côté de la chambre, elle criait, pétait des câbles, elle cognait le mur. Donc, j'ai commencé à vraiment les saouler. Donc, ils ont décidé de se débarrasser de moi. Et comme ce groupe-là était déjà arrivé sur le Mans, donc ils ont dit, ben, ils avaient besoin de la procuration. C'est là où ils ont établi cette fausse procuration. Un médecin de Grenoble alors que j'étais au Mans.
Donc, ils ont fait le faux papier avec le faux psychiatre bénévole, là, qui disait qu'elle s'inquiétait que j'étais suicidaire et tout ça. Que, soi-disant, j'entendais des voix. J'ai jamais entendu des voix de ma vie. Même là, quand je communique avec Dieu, Dieu ne communique pas spécialement avec les gens avec des voix. C'est faux. Celui qui va te dire qu'il entend des voix quand il communique avec Dieu, forcément, faut quand même se méfier. C'est des entités souvent qui font ça. Hein? C'est souvent des entités. Donc moi je les ai suivis parce que déjà je savais que je savais toute ma tête et je suis arrivé le premier jour, wesh, ils m'ont mis dans un endroit où il y avait des vrais fous. Les gars, c'était pas les fous comme dans les films là, les fous qui bavent. Hein. Mais j'ai eu tellement mal au cœur parce que quand je suis arrivé là, j'ai vu leur détresse en fait, si vous voyez, j'ai vu que leur situation elle était pire que moi, que ça faisait longtemps qu'ils étaient là en fait. Que la plupart des gens que j'ai vus là-bas, c'était pas des méchants. Ils n'étaient pas méchants. Ils étaient devenus méchants. Parce qu'on leur avait fait ce qu'on m'avait fait. Ils m'ont laissé là en observation un jour. Ils ont vu que... ils m'ont observé dans tous les sens du terme. Dans la chambre, j'étais dans une chambre de camisole et tout, au calme. Hein, mais elle n'était pas fermée, c'était ouvert. J'étais pas sous médicaments. Ils m'ont pas... Parce que j'avais pas besoin de médicaments. J'ai jamais pris de médicaments. Et même là-bas, ils m'en ont pas donné. Tout ça pourra être confirmé. Hein. Il y a eu un rapport. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé à la fin. J'ai eu une intervention divine. Donc, ils me changent de service. Après, au fur et à mesure, ils me descendaient le service jusqu'à ce qu'ils m'envoient dans le service qui correspond un peu au dépressif et tout ça. Et franchement, ça se passait bien. Franchement, ça m'a fait pas du bien d'être là-bas. Ça m'a fait du bien d'être avec des gens vrais. Tu vois, des gens vrais. Des gens qui avaient vraiment... Qui souffrent, les gars, qui souffrent. Ils étaient jeunes. Ce qu'on leur fait là-bas, c'est ignoble. J'ai vu ce qu'on leur faisait. Vous savez ce qu'ils m'ont donné quand je suis arrivé dans leur service? Ils m'ont donné tous leur chapelet. Ils m'ont donné leur chapelet. Désolé. Je pense à Anthony. Ils étaient vraiment jeunes. Et ils ont été... Leur famille a fait... C'est des héritiers la plupart. Et leur famille ont réussi à faire ce que la mienne n'a pas réussi. À les détruire mentalement avec les médicaments. Ils étaient adorables avec moi. Je n'avais pas de cigarettes. Ils me donnaient des cigarettes. Il m'a donné son chapelet. Il m'a dit dors avec, ça va te protéger. Ils sont venus. Du coup, ils sont tous venus. Ils venaient me voir pour faire des câlins. Après, j'ai demandé je devais rester 3 jours. Et en fait, si tu veux, ils m'ont laissé là-bas 7 jours. Et en fait, au bout de 4-5 jours, tu as le droit de demander, puisque c'était sous contrainte. Hein, enfermement sans mon consentement, sous contrainte. Il y a un terme adéquat, mais là, je m'en souviens plus. C'était sous contrainte. Donc, c'est-à-dire sans aucun diagnostic, avec médecin, rien du tout. J'ai été là-bas, plusieurs fois j'ai vu les psys qui ont fait des rapports et qui comprenaient pas, qui se sentaient cons en fait. Parce qu'ils discutaient avec moi, ils voyaient que j'étais cohérente, qu'il n'y avait pas de problème, que je n'avais pas besoin de médicaments. Le psychiatre me dit, mais vous faites quoi là? Je comprends pas ce que vous faites là. J'ai dit, ben moi non plus. Il dit, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on m'a dit. On a dit que vous étiez suicidaire. J'ai dit, ben non. On a dit que vous étiez déprimé. On a dit que vous entendiez des voix. J'ai dit, ben non. J'ai dit, on vous a menti, mais moi je sais pourquoi on fait ça. Donc je ne suis pas rentré dans les détails avec le psychiatre parce que c'était pas joué en ma faveur. Tu vois, si tu rentres dedans, après ils vont commencer là, on te colle un motif, on dit, ah, elle part en cacahuète. Elle cherche des ennemis partout. J'ai pas voulu rentrer dans les détails avec le psy, je les ai laissés faire leur travail. Je n'ai même pas, à aucun moment, je suis allé les voir pour argumenter sur mon état d'être. Parce que je savais qui j'étais. Parce que je savais que je n'étais pas folle. Parce que je savais que c'était un enfermement injustifié. C'est la juge des libérations qui m'a libérée. J'ai eu un avocat et le juge des libérations, elle est venu là. L'avocat a demandé à ce qu'on me libère parce qu'elle avait eu les rapports des psychiatres qui disaient que je n'avais aucun problème mental, qui ne comprenaient pas ma présence ici, que l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas un hôtel, que si j'avais des problèmes d'hébergement, c'était pas là qu'ils devaient m'envoyer, que c'était une diffamation, une dénonciation calomnieuse, que la prochaine fois ce centre d'hébergement-là, au lieu de les appeler, eux, ils ne sont pas l'hôtel de ce centre d'hébergement-là. C'est pas la première fois qu'ils faisaient ça. J'ai été sortie. J'ai été libéré par le juge d'application des peines.
non corrompus. J'ai été défendu par une avocate. J'ai été examiné par au moins 5 psychiatres qui n'ont rien trouvé dans mon état mental. Vos rapports sortent d'où? Comment se fait-il que vos psychiatres examinent les gens sans les voir? Ils se téléportent? De toutes les manières, il a été prouvé que c'était des faux témoins. Il a été prouvé, ils sont actuellement en train d'être interrogés pour la plupart. Il y a 5 enquêtes sur vous. Pour tous les délits que j'ai énoncés. Je pense à ces gens-là. Vous les voyez là. Vous les voyez dans la rue, vous les méprisez. Moi, je sais qui ils sont. J'ai traîné avec eux. Forcé de traîner avec eux. La situation, voilà, m'y obligeait. C'est ceux qui étaient dans la rue qui ont été les plus gentils avec moi. C'est les fous à l'hôpital là-bas qui m'ont apporté le plus d'amour que j'ai jamais reçu dans toute ma vie. C'est eux qui ont eu des gestes d'attention que j'ai jamais reçus dans toute ma vie. Ils faisaient attention à moi, ils me demandaient si ça allait. Chose qu'on ne m'a jamais demandé. À chaque fois que mes frères et soeurs venaient vers moi, c'était pour me demander de l'argent. Pour me mettre des incantations avec des faux motifs. En protection des besoins de conseils alors que c'était faux. C'était juste une manière de rentrer dans mon énergie avec l'empathie. Parce qu'à partir du moment où tu as de l'empathie pour ces gens-là, ils sont sous ta protection. Ça veut dire que même si tu fais un retour à l'envoyeur, ils ne vont pas recevoir beaucoup, ils vont recevoir un petit peu. Et ils font exprès de rester sympathiques auprès de vous, auprès de toi, mais pour rester dans ton énergie. Mais s'ils restent dans ton énergie, tes ancêtres, Dieu, ne peuvent pas leur envoyer ton karma. Il faut les enlever de vos énergies. Il faut les couper. Et comme ils ont vu que je les ai coupés, que quand je les ai coupés, ils ont reçu un karma incommensurable, ils ont quasiment tout perdu. Il y a des maladies incurables, parce qu'ils m'ont envoyé des maladies incurables. À plein de fois, j'ai échappé à plein d'accidents de voiture. Tellement ils insistaient. À des crises cardiaques. Mon cœur s'est mis à des moments, mon cœur s'est mis à presque s'éteindre. Parce qu'il y avait la sorcellerie doublée des ondes. Et les ondes qui vous envoient via l'application, elles sont amplifiées avec votre Wi-Fi. Avec vos enceintes Bluetooth. Si vous avez la connexion, votre maison est connectée Bluetooth et que vous êtes gangstoké, tu es dans la merde. Parce que tout est amplifié. Tes angoisses sont amplifiées. Tu dors plus la nuit. Tu vas avoir des hémorroïdes. Soit tu vas prendre du poids ou soit tu vas perdre du poids. Ça dépend de ce qu'ils veulent obtenir de ton être. Éteignez vos télévisions quand vous dormez. Éteignez vos ordinateurs. Donc je disais, j'ai dû fuir Alliance Partenaire, j'ai démissionné. J'ai quitté mon CDI, mais je ne voulais pas rester de toutes les manières. Moi, je voulais prendre de l'expérience. C'était un autre domaine de compétences que je n'avais pas dans mon CV. C'était une compétence que, voilà, je n'avais pas forcément prévu de faire ça, mais c'est le travail. C'était un travail alimentaire pour moi, parce qu'il fallait que je suis bien à mes maisons. Vous êtes allé inventer des fausses versions, à raconter des trucs que j'ai, ou des trucs que j'étais même pas au courant de la plupart des crimes que vous avez commis. Toute la sorcellerie que je vous énonce là, j'ai découvert ça sur le tas. Je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de sorcellerie à quelqu'un. Je ne savais pas qu'on pouvait se mettre à... Je ne savais pas qu'on pouvait passer sa journée à faire des sorts du miroir. Ils m'ont localisé à chaque fois, mais à chaque fois que je dis, les mêmes armes que vous avez utilisées pour me vaincre là, c'est avec les mêmes armes là que le FBI vous a suivi. C'est ça qui a prouvé mon innocence. Parce que vous avez menti que j'étais à tel endroit. Mais quand ils ont fait le bilan, ils ont consulté votre téléphone, ils ont vu que ce jour-là, vous étiez connecté à moi, que vous étiez en train de me suivre, et que vous avez dit sur votre téléphone et sur vos conversations WhatsApp que j'étais là-bas. Donc comment se fait-il que toi, tu es connecté en même temps là, sur ton téléphone, tu dis qu'elle est à telle adresse. Et effectivement, avec mon téléphone, avec la géolocalisation,
On prouve que je suis là. Comment se fait-il que je suis là-bas avec mon téléphone et j'ai localisé et que toi tu dis, et que tu as un témoin qui dit que j'étais là? Vos preuves, vos téléphones, vos conversations, vos discussions, ce sont mes preuves. Vous avez bloqué là mon mail. Mais quand tu fais ça, quand tu rediriges les mails, il y a une adresse IP, bordel. Donc hier, ils sont venus, ils étaient beaucoup. Le but était d'essayer de me... Parce qu'ils veulent l'argent de l'assurance. Ils voulaient me faire entrer dans la combine. D'accord? Je ne sais pas quelle combine exactement. Tout ce que j'ai compris des messages qu'on m'a délivrés, c'est qu'il y a une manigance dont ils voulaient que... Je sais que c'est une manigance. Je sais un petit peu les tenants, les aboutissants, mais j'ai pas envie de débattre là-dessus. Ce n'est pas utile. Et donc, quand moi je l'ai vue, je savais, elle arrivait avec un sourire, mais vraiment le sourire même, tu n'es pas une bonne comédienne, Safia. Quand je l'ai vue, je me suis levé direct, je suis allé me cacher, parce qu'elle est venue charger. Elle est venue charger en sorcellerie, elle est venue charger en incantation. C'est-à-dire que les personnes, dès que tu leur parles, tu leur dis bonjour, pour eux, c'est un consentement pour essayer de rentrer dans ton énergie. Et elle voulait rentrer dans mon énergie en établissant le dialogue avec moi. Pour me convaincre pour me faire une fausse confession, pour me dire qu'elle était désolée. Parce que tous ces problèmes-là, tous ces problèmes qu'ils ont là, c'est actuellement le cas là. Ils sont dans la merde. Et ils veulent négocier avec moi pour dire que moi j'étais complice de leur manigance, de leur arnaque. Alors que j'ai été la victime depuis le début jusqu'à la fin. Et en voulant fuir, je suis tombé, je me suis pété le coude, les genoux et mon portefeuille aussi, et ils l'ont récupéré. Dedans, il y avait mon passeport, mais il était périmé, c'est pas grave. Mais il y avait ma carte bleue, bon, c'est pas grave, j'allais la changer, mais il n'y a pas d'argent sur mon compte de toutes les manières, j'ai plus de thunes. Il y a quelqu'un qui fait, il y a des paiements frauduleux sur mon compte, il y a des virements qui se font, je sais pas d'où ils sortent. Mais c'est pas la première fois que vous me faites ça, l'argent disparaît. Parce qu'ils ont des complices à peu près partout, dans toutes les administrations. C'est un réseau, c'est un gros réseau. Et je vous répète encore ici, je n'ai pas peur de vous. Je sais que vous êtes dans l'immeuble là. Alors soit c'est l'appartement qui est à côté, soit c'est celui qui est en dessous. Peu importe, je m'en fous. Ils attendent que je sorte parce que demain, j'ai pas de carte bleue, je peux pas me déplacer en fait. Je peux plus rien faire. Donc demain, je sors qu'on appelle ça. C'est pas un Airbnb, mais c'est presque. J'avais loué parce que depuis 2 mois, je vais dans les appartements. Des fois, je vais dans les campings parce que c'est un peu moins cher. Quand tu prends la semaine au camping, ça te revient moins cher que si tu prends une semaine complète à l'hôtel, tu vois. Parce que tous les hôtels ne sont pas sécures pour des gens comme moi. Parce que la plupart, en fonction de où c'est situé, c'est là où il y a des zones, ce sont les zones de harcèlement de réseau. Ils ont beaucoup d'agents dormants qui sont là et ils peuvent recruter. Même dans mes déplacements, voilà, en fonction de ce que je ressens, je vais dans des zones où il y a moins d'argent dormant. Mais ils arrivent toujours à les ramener sur place. Les agents dormants, c'est les personnes qui sont susceptibles d'accepter de te torturer pour de l'argent ou de te suivre sans raison. Ou même de te faire des faux témoignages en disant qu'il t'a vu faire ça alors qu'il n'était même pas là. Les agents dormants, c'est les Kim Kardashian. Les agents dormants, c'est les Rihanna. Les agents dormants, c'est tous ces gens-là. Il faut savoir aussi par rapport à ça, aux artistes, par rapport à leurs chansons. Vous savez, ce sont des incantations qu'ils font. Si vous les mettez au ralenti et à l'envers, vous allez voir les incantations. Quand vous adhérez à leur musique, vous donnez votre consentement pour que les entités avec lesquelles ils travaillent entrent dans votre vie. Et ces entités-là ne viennent pas chez vous pour rien. Elles viennent et récupèrent votre énergie sexuelle et votre énergie vitale. Et c'est avec cette énergie sexuelle et cette énergie vitale qu'elles entrent dans votre vie.
Et ces entités-là ne viennent pas chez vous pour rien. Elles viennent et récupèrent votre énergie sexuelle et votre énergie vitale. Et c'est avec cette énergie sexuelle et cette énergie vitale, elles ne viennent pas chez vous pour rien. Elles viennent et récupèrent votre énergie sexuelle et votre énergie vitale. Et c'est avec cette énergie sexuelle et cette énergie vitale qui manifestent leur gloire et leur fortune. Donc plus vos artistes ont la fortune, la gloire, ils ont la notoriété, plus ils vous pompent ça. Plus ça vient de vous, les fans. Plus vous êtes fanatique, plus les démons avec lesquels ils collaborent. Parce que les démons, eux, ils vont leur promettre la gloire et la richesse, mais ils veulent l'énergie. Et eux, ils n'en ont plus. Ils n'ont plus déjà d'âme puisqu'ils l'ont vendu. Et donc les démons, c'est leur travail. C'est pas trop les démons, ce sont les entités négatives. Les dracos, les trucs comme ça. Eux, leur but, c'est de pomper l'énergie. Ils sont accros à l'énergie, c'est leur drogue, c'est leur moyen de subsistance. Et c'est vous les humains, c'est vous les êtres humains, c'est nous les humains, c'est vous les humains, c'est vous les fans qui êtes leur nourriture. Chaque artiste que vous avez, c'est pour ça qu'on dit il faut avec modération, tout est avec modération. Tu écoutes la musique, mais tu ne consens pas à participer à ces rituels. Tu refuses les entités. Il faut écouter la musique en conscience. Vous n'écoutez pas la musique en conscience. Vous êtes des fans. Parce que vous êtes tellement fans que quand elle va porter un t-shirt, vous allez faire ça. Ça s'appelle être possédé. C'est la possession. Et eux, ils vous prennent quoi? Ils vous prennent votre santé. D'accord? Ils pompent votre santé. Eux, elles vont être belles, vous allez les admirer pour votre beauté, mais c'est ta beauté que tu es en train d'admirer, la cocotte. C'est la beauté, tu admires la fille Rumi qui est vilaine comme c'est pas permis, et désolé, vous dites que Rumi, elle est belle, mais c'est faux, elle n'est pas belle. C'est votre enfant que vous êtes en train de... Parce que c'est avec l'énergie sexuelle de ton môme qu'elle vient. Ben oui, tu lui as donné accès à ta vie. Tu écoutes sa musique, attire l'arigot tout le temps, avec tous tes consentements. Elle a violé ton libre arbitre, elle a accès. Ces démons peuvent venir coucher avec toi la nuit. Ils te font leur gloire. Ils perdurent. Ils ont les beaux cheveux. Ils ont la bonne santé. Ils brillent. Ils sont dans le glamour. Ils font n'importe quoi et vous allez toujours dire oui. C'est la possession. L'énergie, c'est vous qui leur fournissez. La gloire, c'est vous. Ça vient de vous. Et vous, pendant ce temps-là, quand ils vous prennent ça, vous êtes coupé de la source. Vous êtes coupé de la source créatrice Dieu. Vous êtes coupé de l'univers. Vous n'avez plus de connexion. Vous n'avez plus d'intuition. Vous êtes malade, acculé par les problèmes, acculé par les maladies. Les enfants sont malades. L'enfant devient autiste. Oh, tu as le cancer du côlon, cancer généralisé, des maladies soudaines. Oui, tu as harcelé. Ta situation, ton couple, il dure pas. Tu te maries, tu t'es marié au moins 4-5 fois. C'est l'échec total. Tu as des relations avec que des narcissiques. C'est ça qu'on appelle faire des transferts sur les gens. Vos artistes, et pourquoi je fais le lien avec les artistes, c'est parce que cette élite-là appartient à la même secte qui me harcèle. Ce sont les mêmes techniques de MK Ultra, ce sont les mêmes techniques de programmation ou reprogrammation mentale. Le but était ici, c'était que soit je rentre dans la matrice pour pouvoir me manipuler et jouer avec ma fortune comme un pion, comme un peu il faut avec les artistes que vous avez là. Ou que je sois complètement fragmenté, complètement, voilà, mentalement HS. Comme ça, ils peuvent me déclarer, comment on appelle ça? Merde. Inapte à gérer ma fortune. Ils me mettent sous tutelle. Ça, ils ont lâché. Et après, le dernier, c'était me tuer. Mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas, comme j'ai essuyé plusieurs tentatives de machin, ils ont compris que c'était compliqué. Donc, ils ont décidé d'essayer la manière dont ils utilisent, tout le monde allait l'utiliser à Hollywood. Ils mêlent, le harcèlement de réseau consiste à utiliser la sorcellerie, la magie noire et toutes les magies hardcore, les armes à énergie directe, les tactiques de persécution et harcèlement physique, et quoi d'autre encore? L'isolement. En diffamant et en retournant tous tes amis, toute ta famille contre toi. Tu te retrouves toute seule, abandonnée, tu te sens seule, donc tu es plus vulnérable et plus facile pour agresser. Ils n'ont pas réussi ça. Elle pète un câble, Martine Boireau. Parce que pour eux et pour elle, ce n'est pas logique. J'aurais dû finir comme tous ces gens-là, complètement déglingués, complètement manipulables. Ça leur fout les boules. Si vous savez la sorcellerie, je ne peux même pas évoquer le nombre de sorcelleries, combien ils sont en train de faire là tous les jours, les gars, tous les jours. Et je le sais parce que je suis spirituel, j'ai des accès et je ressens. On me dit. Pas des voix, je n'écoute pas de voix, je n'entends pas de voix. Ce sont des intuitions.
Désolé, je sais pas, il y a eu un petit... Ah, Bobby, toi aussi, tu étais dans le complot aussi, non? Tu étais au courant pour mon harcèlement? La plupart, là, ils sont sous mandat d'arrêt. Vous m'avez pas cru, hein? De toutes les manières, je ne vous demande pas de me croire, absolument pas. Je ne vous demande absolument pas de me croire. Je n'ai pas d'amis, hein, donc Bobby, tu n'es pas mon ami. Tu as compris? Vous avez tous décidé de croire à la version qu'ils vous ont donnée. Vous vous êtes tous liés contre, mis contre moi. Parce que ça vous arrangeait de croire à la version là. Parce que pour vous, j'étais forcément fausse. Comme vous, vous êtes faux. Comme vous, vous êtes des mythos avec vous-même. Vous êtes des mythos devant les gens. Vous avez une apparence devant les gens et puis derrière, vous faites la sorcellerie. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Vous pensez que tout le monde est malhonnête. Non. Vous avez mis des caméras sans mon consentement chez moi pour prouver aux gens que je faisais la sorcellerie. Vous avez fait ça pendant des mois et des mois. Vous n'avez rien vu parce que je ne fais rien. Vous avez vendu des images de moi nue sur le dark web. Vous m'avez filmé avec Laurent Faré pendant mes débats sexuels avec mon partenaire du moment. Vous avez vendu ces images-là. Et vous êtes venu dire à la résistance gabonaise que moi j'ai fait des films porno. Alors que c'est vous qui avez volé mes images. Vous avez fait de l'argent avec ça. Bobby, j'étais au courant. Le karma que vous allez ramasser, vous tous qui avez participé. Le karma que vous allez ramasser, vous tous qui avez acquiescé. Le karma que vous allez ramasser, vous tous qui avez accepté de garder le silence pendant qu'on torturait quelqu'un devant vous. Au nom de Yahushua, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas au courant des lois spirituelles. Non seulement vous avez manqué de respect à la vie, mais vous avez bouleversé l'ordre universel cosmique en faisant ça. Parce que je ne suis pas votre seule victime, les Ndomba. Ils ont cette habitude-là. Ils ont des acquaintances avec les administrations gabonaises et congolaises. Ils peuvent accéder au dossier de n'importe qui. Ils sont au courant de qui est héritier, pas héritier. Ils éteignent les gens par ce biais-là. Campagne de diffamation, harcèlement. Ils mettent leur personne en place et ils commencent à détourner. Ils prennent toujours un membre de la famille qui est complice. Comme ça, c'est lui qui va être la pièce maîtresse pour pouvoir signer les papiers à ta place. C'est lui qui va être le témoin pour dire qu'effectivement, tu n'es pas bien mentalement, alors que ça fait des années qu'il ne t'a pas vu. Des rapports de psychiatres qui vont de Grenoble. Grenoble, c'est où? C'est pas là où Stéphane Zeng habitait. Qui a été médecin, qui était informaticien? C'est pas Stéphane Zeng. Il était dedans. Yannick Ndomba aussi. Le réseau qui va tomber là, vous n'êtes pas prêts. Il faut seulement regarder ceux qui vont vivre. Ceux qui vont venir vous dire que moi j'ai fait la sorcellerie, vous leur demandez de montrer les images qu'ils possèdent de mon quotidien. Ils ont les images, non, de ma vie, de tous les jours. Qui vous montrent. Si j'avais utilisé la sorcellerie, je n'aurais pas été dans cet état-là clairvoyante. Je n'aurais pas eu tous mes dons intacts. Je n'ai jamais plié le genou pour envoyer la sorcellerie à qui que ce soit. Tout ce que moi j'ai fait, Dieu m'en est témoin, c'est un retour à l'envoyeur. Et quand moi j'ouvre ma bouche, je suis exaucé. Et les personnes qui sont exaucées, c'est les personnes qui sont alignées uniquement. Si tu n'es pas aligné, tu es obligé d'utiliser maintes et maintes techniques pour manifester ta vie. C'est ça qu'on vous vend là tous les jours. Mais quand tu es aligné avec Dieu, Père, Mère, la source créatrice, tu n'as pas besoin ni d'utiliser la sorcellerie, ni de faire plein de techniques de manifestation. Ça en résonance avec ton cœur. Moi, mon cœur, c'est un livre ouvert. Je n'ai rien à cacher. Vous n'avez jamais pu m'atteindre et vous ne pourrez jamais m'atteindre parce que je ne suis pas votre égal. Je ne suis pas stupide comme vous. Je ne suis pas désespéré. Malgré le fait que je n'étais pas au courant que j'avais cet héritage-là, j'ai toujours aimé travailler. J'ai gagné mon argent et même plus que vous qui étiez malhonnête, honnêtement. Vous êtes allé me diffamer chez mes patrons. Il y a même un employeur à moi qui est complice de vous. Enfin, plusieurs. Vous avez fait un bon recrutement. On va se retrouver au tribunal. Fanfan, ne t'inquiète pas. Pandi, on va se retrouver au tribunal. Sam Kelly, on va se retrouver au tribunal. Stephen Badingan Zamba, on va se retrouver au tribunal. William Diouf, on va se retrouver au tribunal.
Oui, parce qu'il y a dedans aussi, les gens qui ont accès, c'est Ping. Il y a Ping et Joseph Mboni, c'était des ennemis. C'était des frères maçons, mais ils ne s'aimaient pas. Donc Ping a eu sa revanche parce qu'il a été empoisonné, Joseph Mboni, avec du mercure. Mais ils ont mis ça à petite dose. C'est ma soeur qui a empoisonné mon père. Désolé. Elle a fui le Gabon en 2009. C'est là où elle l'a empoisonné. C'était un rituel. C'est un rituel maçonnique. Elle l'a empoisonné comme elle ne supportait pas de le voir, de voir son meurtre tous les jours. Elle m'a inventé une histoire et du coup c'est moi qui l'ai fait venir en France, elle et son mari. Et elle a préféré laisser sa fille là-bas. Moi, je ne comprenais pas pourquoi elle avait laissé sa fille là-bas. Mais en fait, elle a laissé sa fille là parce qu'elle a sacrifié. Quand elle a rejoint la secte, il fallait faire un sacrifice. Et le sacrifice, c'est l'enfant. Et quand on sacrifie un enfant, c'est pas forcément enlever la vie. C'est sacrifier spirituellement. Ça veut dire qu'ils vont dans le monde, dans les annales akashiques, dans le monde spirituel, et ils font des rituels, et ils lui font manger un truc, et dedans, ça lui enlève toute son étoile. Ça veut dire que si elle était supposée d'être hyper intelligente, eh bien, ils vont lui manger l'intelligence. Du jour au lendemain, l'enfant va se retrouver bête, complètement stupide. Tu vas pas comprendre pourquoi le changement aussi drastique. Elle va devenir bête, complètement stupide, à dire des trucs incohérents. Effectivement, Lizzie est devenue comme ça. Et comme si ça suffisait pas, c'était un objet S pour... dans cette secte-là, je vous ai dit que c'est une secte sexuelle. Donc, je vous laisse deviner ce qu'elle a fait à l'enfant. Elle a vendu son enfant. C'est pas le premier. Elle en a vendu 3. Sur ces 5 ans, c'est... 1, 2... Attends, Lizzie, Paris, Israël, Eliora. Sur ces 5 enfants, elle en a vendu 3. Physiquement, ça veut dire qu'ils sont là physiquement, mais il y en a un qui est drépanocytaire. Oui, la sorcellerie se manifeste sous forme de maladie. Ils donnent des noms. Vos maladies sont des sorcelleries. Elles sont liées à la sorcellerie. La drépanocytose, c'est une entité qui pompe toute l'énergie vitale à partir de l'anus et il est posé sur la colonne vertébrale. Après, il enroule le cou, il remonte dans la clavicule et il va se pomper au niveau du cœur. Ça, ils ne vous le montrent pas. Ils le voient hein, quand ils font des scanners et tout ça, ils voient l'entité. Hein, ils voient l'entité. Elle n'a peut-être pas la forme... elles n'ont pas les formes qu'ils vous décrivent. Ils n'ont pas les cornes, hein, les entités là, non. Les démons là, avec les cornes, non, ils ne sont pas tous comme ça. C'est comme des parasites. Les démons, les entités qui vous envoient de la sorcellerie, ça ressemble à des gros parasites, comme des gros microbes. Vous voyez les microbes qui vous montent au stéthoscope? Eh bien, c'est ça les entités-là. C'est les entités-là que vous avez qui sont amplifiées chez vous. Elle a une entité, la drépanocytose, c'est comme une grosse limace. Avec plein de ventouses comme des pattes. Et toutes ces ventouses sont posées partout sur le corps. Et elles pompent tout, elles pompent tout, elles pompent tout. Et c'est pour ça que les drépanocytaires, généralement, sauf maintenant, ne peuvent pas vivre longtemps. Bref, c'est un peu un truc pour vous préciser en quoi consiste le fait de sacrifier un enfant. Non, maintenant, je suis là. On dit quoi? Vous venez me tuer quand? Mais vous êtes trop fâché apparemment. Vous avez osé me faire intikam. Intikam, c'est la vengeance. Chez les remis, ils appellent ça la sorcellerie de la vengeance. Ils me font des intikam. Ça veut dire que non, moi, tout ce que je vous ai fait, hein, Dieu m'en est témoin, pour revenir au sujet, c'est les retours à l'envoyeur. Et comme je vous ai dit, quand moi j'ouvre la bouche pour vous retourner, c'est du lourd. C'est chaud. C'est chaud. Ce que je t'envoie là, c'est chaud. Si je te retourne ton truc, tu vas vivre ça, petit, tu vas vivre ça. Parce que c'est votre énergie. Ce sont vos créations. Vous avez réussi à faire que les gens ne s'en rendent pas compte. À rendre les gens tellement débiles, à les embrouiller, à les mettre dans la confusion. Du coup, ils ne se rendent pas compte que c'est vous qui envoyez ça. Mais à partir du moment où les gens se rendent compte que c'est vous, automatiquement, son esprit supérieur fait déjà une partie des retours à l'envoyeur. Parce que l'esprit va se débarrasser de certains trucs qu'on lui a envoyés dans l'esprit.
Après, c'est à toi de faire ton travail avec ton corps physique et de renvoyer tous les trucs. Ça repart. Parce que ça repart à sa source d'existence d'origine, son créateur. Ceux qui ont créé cette énergie-là, ils la récupèrent d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez retarder. Vous pouvez retarder, essayer de transférer. Ça reviendra toujours chez son papa. Donc tout ce que vous avez vécu, les pertes, les maladies incurables, c'est tout ce que vous m'avez souhaité. C'est tout ce que vous m'avez envoyé. Vous voulez savoir tout ce qui m'ont envoyé? Toutes les personnes que je vous ai citées là, regardez ce qui va leur arriver. Ce qui va leur arriver, c'est ceux qui m'ont envoyé. Fin du game. Il n'y a pas de débat ici. Il n'y a pas de débat. Parce que jusqu'à présent, je vous ordonne de me prouver, pas avec vos faux messages, parce qu'ils ont même fait des faux messages. Des deepfakes. C'est facile de prouver qu'une vidéo a été créée par l'intelligence artificielle. Je me sers de l'intelligence artificielle, elle va te démystifier en 2, 4, 6. Vous êtes stupide. Vous êtes stupide de penser que vous êtes trop intelligent pour ne pas être démasqué. Vous êtes stupide de penser que vous êtes trop intelligent, trop fort, trop nombreux pour penser que les gens vont avoir peur de vous à vitam aeternam. Vous m'avez rendu plus forte. Vous m'avez activé. Je vous remercie pour ça. Vous m'avez rendu 100 fois plus forte. Vous m'avez rendu encore plus intelligente. Vous m'avez fait décupler mes capacités. Je suis activé. Ce que vous ne vouliez pas, je suis au courant de qui je suis. Je suis au courant, plus ou moins, d'où je viens. Et ce qui s'est passé, je ne suis pas gabonaise. En vrai. Mais les Stéphane Don et tout ça là, ils savaient ça. Ils se moquaient de moi en disant, ouais, elle se prend pour une gabonaise. Elle n'est même pas gabonaise, elle a adopté. C'est pour ça que tout le monde disait ça dans la résistance. Toi, tu n'es pas gabonaise, toi, tu n'es pas gabonaise. Mais je ne comprenais pas. Eux, ils disaient ça, ils critiquaient, ils savaient. Non seulement vous usurpez mon identité, mais vous volez mon héritage. Et vous allez vous moquer du fait que je sois adopté, alors que vous n'avez pas le droit d'avoir accès à ces informations-là. Comment se fait-il que vous saviez que j'étais adopté? Personne ne le savait. Normalement, ce sont des documents qui devaient être mis par un huissier. Comment se fait-il que l'huissier, qui était censé me remettre ces documents, vous les a remis à vous? Il y a eu un juge qui est complice, il est actuellement interrogé. C'est pas un problème, il va tout perdre. Ils ont aussi dit que j'avais des MST. J'en ai jamais eu. J'ai fini à l'hôpital là au mois de mai parce que j'ai été suivi et harcelé. Quand je vous dis, ils m'ont envoyé des ondes, je suis tombé dans les pommes, j'arrivais pas à manger. J'ai pas réussi à manger parce que j'étais, voilà, je courais en fait. Je retrouvais un endroit et j'étais fatigué. Bref, je suis tombé dans les pommes parce que j'ai été agressé dans un hôtel. Les pompiers sont venus. Ils m'ont emmené là-bas. J'ai fait mes prises de sang parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Je leur ai expliqué qu'il y a 2 mois. C'était ma 3e hospitalisation. J'ai été hospitalisé 3 fois en 5 mois. Décembre, mars, mai. À chaque fois, j'ai fait des tests sanguins. Je leur ai demandé parce que vous étiez en train de raconter, parce que je vous suis, je vous regardais. Hein. Vous pensez que j'avais peur de vous? Non. Parce qu'à un moment donné, vu que vous avez monté tout le monde contre moi et que toutes ces personnes étaient contentes de me haïr, parce qu'il y avait aussi Yaoudae. Yaoudae qui est ici là, a recruté des gens pour me harceler numériquement et physiquement. Il fait aussi de la sorcellerie. Il fait partie de ce réseau-là. Il est devenu fou. Parce qu'il m'a envoyé la folie. Il est malade. Parce qu'il m'a envoyé la maladie. Lui et sa copine, elle perd ses cheveux. Parce qu'elle a fait les sorcelleries pour que je perde mes cheveux. J'ai perdu les cheveux à un moment donné. C'était trop, il m'envoyait des sorts de beauté tous les jours. J'ai dit, il était dedans. Dans la campagne, il a été recruté. Et ils font ça à tout le monde. Ce que je vous dis là, c'est peut-être pas la totalité qui vous arrive, mais prenez ce qui résonne avec vous. Si vous voyez, si vous dites que, ah, machin, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute.
Maintenant, ils savent que c'est le temps de la fin. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils pensent vraiment qu'ils sont en position de force. Non. Il y a des forces invisibles que vous ne voyez pas. Malheureusement, vous n'avez pas l'œil spirituel. Moi, je les vois. Je les ai toujours vus. Quand je vous ai dit ça, vous vous êtes moqué de moi. Mais moi, je vois ça depuis que je suis petite. J'ai des dons depuis que je suis petite. C'est pour ça que j'ai été ciblée. La plupart des 144 000, la plupart de ceux qu'on appelle les enfants de Dieu, ont des capacités. Elles sont plus ou moins dormantes. Elles s'activent quand la personne est en phase avec elle-même. Et en phase avec Dieu. Là, ça va s'activer. Mais quand tu es dans le mensonge que tu n'es pas activé, tu voles, tu fais la sorcellerie qu'ils font là. Pour justifier que tu es devant les gens, devant l'opinion publique, que tu es un être illuminé, ben par derrière, eux, ils font la sorcellerie. Alors que normalement, c'est pas ça. Quand tu es illuminé, tu es illuminé. Tu n'as rien besoin de faire. Juste être reconnaissante et avoir la gratitude envers Dieu. Et voilà, tu as ton petit, on appelle ça, ta petite routine à faire, mais rien d'extraordinaire en vrai. Rien qui mérite d'être caché. Vous vouliez me voir en bas parce que vous avez eu, comment on appelle ça? Je déjoue tout votre programme, tous vos pronostics. Je ne suis pas un programme, moi, frère. Je suis un être vivant. Je suis une conscience dans un vaisseau vivant. Ou un esprit, si vous voulez. Dans un corps humain. Comme vous tous ici. Vous avez participé. Personne ne m'a défendu. Ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. Je vous pardonne même. Je vous pardonne votre lâcheté. Je vous pardonne votre traîtrise. Je ne vous pardonne pas pour faire beau. Je ne vous pardonne pas pour que les gens me trouvent sympa. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi. J'en ai toujours eu rien à faire. Je vous pardonne pour moi. Pour être libre. Pour ma liberté. Pour avoir le cœur léger. Je vous pardonne parce que c'est la fin. La fin de votre règne des maçonniques. Macron, c'est la fin. Il y a trop de monde. Il y a trop d'histoires qui se sont passées là. Je ne peux pas raconter. Ce n'est pas le but ici. J'ai pas envie de me justifier. J'en parlerai le moment voulu si Dieu le veut et si c'est nécessaire. Il y a plein de gens qui sont en train de souffrir autour de vous. Occupez-vous d'elle, pardon. Il y a eu un mort. Vous allez en faire quoi? Un buzz? Vous allez venir avec votre fausse compassion circonstancielle à publier, à replier pour montrer aux gens que vous avez de la compassion alors qu'au fond de ton cœur, tu n'en as rien à faire. Parce que tu faisais partie des personnes qui se moquaient de ce petit Mehdi. Moi, je ne suis plus sur les réseaux. Je ne connais pas cette histoire-là. Mais c'est ça qui m'a motivé à parler. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que c'est ce que je vis. Parce que c'est comme ça qu'il voulait que je finisse. Apparemment, il a été assassiné si je me trompe. J'ai échappé à au moins 3 tentatives d'assassinat, les gars. C'est pas des blagues. Et c'était pas des blagues, c'était comme un film. C'était comme un film d'horreur. Ils m'ont fait vivre un film d'horreur. Ils m'ont brûlé le dos, les gars. Quand j'ai fini là, au Sable d'Olonne, j'ai fui au Sable d'Olonne parce que c'était le trajet du train le plus direct. J'avais mes bagages et j'ai pas de voiture. Donc je suis descendu à l'endroit, voilà, bref. C'était stratégique aussi. Je suis descendu là-bas et dans l'hôtel, j'ai été agressé. Avec les appareils à énergie directe, on pourra prouver ça parce qu'il faut une localisation. Pour utiliser ces appareils-là, c'est une application qui utilise les satellites. Vous ne le savez pas quand vous l'utilisez, mais c'est ça. Et il faut savoir aussi que de la même manière que vous avez dirigé les ondes sur moi, elles ont tapé sur vous aussi. Parce que ce n'est pas des ondes sélectives. Ces ondes-là, elles sont attirées par... Vous les dirigez sur nous pour faire baisser nos fréquences, nos vibrations. Mais si tu as déjà des vibrations basses, ce qui est le cas, parce qu'il faut être en basse vibration pour accepter de faire du mal à autrui sans aucune raison, sans aucune justification. Si tu acceptes de faire du mal à quelqu'un, à autrui, sans qu'il te fait aucun mal, tu ne le connais même pas, c'est que ton esprit est noir. Tu as le cœur noir, mon frère. Ta vibration, elle est basse. Tu n'es connecté à rien du tout, même pas au bas astral. Donc, quand tu m'envoies les vibrations là, les ondes, toi aussi tu as pris. Et ce qui se passe, c'est que ça tape ton aura. Et elle est tellement fragile, ton aura, ça amplifie. Si tu avais des maladies, des pathologies,
Ça a fait des brèches. Ça a attiré les entités là-bas. Et les entités ont fait leur travail. Elles ont fait leur travail. Elles ont pris tout ce qu'elles avaient à prendre. Elles ont amplifié ta maladie. Et si elles n'ont pas amplifié, elles en ont créé des nouvelles. Donc, vous m'avez exposé. Vous m'avez brûlé le dos. Vous m'avez brûlé l'anus. Vous m'avez brûlé le ventre. J'imagine pas ce que vous allez recevoir, ce que vous avez. La plupart d'entre vous ont des maladies incurables là, non. C'est à cause des ondes que vous m'avez envoyées. Parce que comme vous ne nettoyez pas, comme vous n'êtes pas connecté à Dieu, ni aux anges, il n'y a personne, même pas vos ancêtres, qui vous aident. Donc toutes les énergies négatives que vous avez accumulées depuis avant de me harceler et après le harcèlement, elles sont sur vous. C'est comme une deuxième peau. Le corps est lourd. Elles sont toutes sur vous et elles amplifient, elles amplifient. Et quand vous avez utilisé ces ondes-là, vous avez multiplié ça par 117, les gars. Ça veut dire que vous êtes enfermé dans un cycle karmique et que l'énergie, maintenant, la fréquence de la Terre a été rétablie. Donc l'énergie reconnaît les vrais propriétaires. Vous ne pouvez plus tricher. Vos appareils de triche là, ça ne fonctionne plus. Pour essayer d'atténuer la lumière des gens là. Oui, parce que ce sont des appareils numériques. Qui essaient d'atténuer ta lumière, qui essaient de t'enfermer spirituellement et tout ça là. Ça ne fonctionne plus sur nous. Maintenant, ça s'est retourné sur vous. Quand vous les utilisez, c'est sur vous que ça va. Parce que c'est vous qui êtes en basse vibration. Parce que, là, je vous ai dit, maintenant, tout est aligné à la fréquence 963. La fréquence 432. La fréquence de l'amour. Maman Toto s'est recalibrée. Maman Toto a retrouvé la mémoire. Maman Toto, la terre Gaïa, est réveillée. Parce que la terre sur laquelle nous sommes, là où vous mettez vos sacrifices, là, c'est une conscience. Là où vous enterrez les chèvres, les chats, c'est dans le corps de quelqu'un. C'est une conscience. Elle est réveillée. Et elle rejette tous vos sacrifices. Donc tous vos sacrifices, tous les trucs que vous êtes allés déposer dans les cimetières, ça vous revient à la gueule. Et ma question ici est, est-ce que vous êtes capable de supporter tous les sorts que vous m'avez envoyés jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à maintenant? Vous êtes capable de faire comme moi, avec la Bible et la prière, seul? On va voir ça. Je vous souhaite une bonne journée.